Ah, vous êtes là? Mais, mais qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez que je fasse une vidéo? Flemme un peu, hein. Bah, alors je vous fais une vidéo, mais j'ai le droit de démonter un film, ok? Ok, alors, générique. Alors, vous m'avez manqué, ça fait longtemps, hein. Effectivement, cette année, je suis peut-être un peu moins productif puisque j'ai beaucoup de travail à mon école de théâtre. Néanmoins, je continue quand même à voir des films et des séries. Donc aujourd'hui, on va parler de Don't Worry Darling, donc de Olivia Wilde, pardon, avec Florence Pugh dans le rôle principal. On a également Harry Styles, mais on va en reparler. Et on a également Olivia Wilde, Gemma Chan, Chris Pine, Nick Kroll, enfin voilà, vraiment des acteurs exceptionnels quoi. Non, trêve de blabla, en vrai, c'est un film de merde. Clairement, c'est un film de merde pour plusieurs raisons. Déjà, on va aller sur ce qu'il y a de positif dans le film, c'est Florence Pugh. Voilà, Florence Pugh, elle joue très bien, Florence Pugh est sublime, Florence Pugh est la femme la plus parfaite au monde, ça tout le monde le sait, mais moi de toute façon, depuis qu'elle est dans le MCU, moi déjà j'ai signé. Déjà j'ai signé, donc voilà. C'est une belle actrice, elle joue très bien, donc ça voilà. Deuxièmement, à certains moments du film, je dis bien à certains moments, bah, il y a des plans qui sont jolis, c'est-à-dire qu'il y a des plans où il y a une idée visuelle, où c'est bien éclairé, où c'est un joli plan, et voilà. C'est tout ce qu'il y a de bien dans le film. Parce que tout le reste du film, c'est un film qui n'a aucune idée, c'est un film qui est vide visuellement et scénaristiquement. C'est-à-dire qu'en fait, comment dire? En fait, toute la campagne de pub, de marketing autour du film, on dit ouais, c'est un thriller, il y a des trucs de fou, et pourquoi ils sont dans cette, dans cette ville et qu'ils n'ont pas le droit d'en sortir. Enfin, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une simulation? Est-ce que c'est une dimension parallèle? Est-ce que c'est une expérience sociale? Enfin voilà, ça fait un peu penser à des films un peu Matrix, The Truman Show. Enfin voilà, plein de films comme ça, sauf qu'en fait, la révélation du film, oui, parce que je vais spoiler, hein, parce que de toute façon c'est un film de merde, donc n'allez pas le voir. C'est un film qui n'a aucune idée. C'est un film qui n'a aucune idée de scénario, parce qu'en fait, tout ce qu'il y a dans le scénario, ça a déjà été fait euh, dans d'autres films. Et je suis pas contre le fait de refaire des choses dans le cinéma, hein, parce que Marvel fait pratiquement la même chose dans tous ses films, mais c'est traité de façon différente, hein. Donc voilà. Et en plus, il faut se dire un truc, c'est que l'autre star du film, et je mets star avec des grosses guillemets, c'est Harry Styles. Et Harry Styles, alors, moi j'aime pas ses chansons. Enfin, à part une ou deux, genre As It Was, j'aime bien, tu vois. Euh, Moi je l'avais trouvé bien bon dans le film Dunkerque de Christopher Nolan pour la simple et bonne raison qu'il n'avait pas de dialogue, ou très peu. Donc tu pouvais pas voir qu'il ne savait pas jouer, en fait. Mais là, déjà, je l'avais vu dans Les Éternels et j'avais chié sur le film. D'ailleurs, j'ai revu Les Éternels hier soir, c'est une merde, hein, vous n'allez pas voir ce film. Et donc là, on nous annonce un film avec Florence Pugh en couple avec Harry Styles. Mais le problème, c'est que Harry Styles ne joue pas, en fait, dans ce film. C'est-à-dire qu'il dit un texte, il fait des gestes, mais il ne joue pas. Donc, bon, je suis assez désarçonné. Parce qu'en plus, moi, j'étais très hypé par le film. Je me dis, putain, ça peut être un truc de science-fiction, pas mal et tout. En fait, non. En fait, il y a rien dans ce film. Tout simplement, c'est du néant, du vide. Euh, Ah oui, parce que, alors, je n'ai pas forcément envie de vous parler de la polémique, mais ne me lancez pas là-dessus. Parce que la polémique, c'est que, en fait, sur ce film, personne pouvait blairer Harry Styles et personne pouvait blairer Olivia Wilde pour la simple et bonne raison que, finalement, Olivia Wilde a trompé son mari avec Harry Styles pendant le tournage. Yes! Ça donne envie, en tout cas. Euh,
Donc bon, après voilà, chacun fait ce qu'il veut, hein, ça c'est pas le sujet. Mais du coup, la polémique, quand la polémique est plus connue que le film, tu sais qu'il y a un problème à un moment donné. Donc voilà, c'est très confus dans ma tête, mais en fait ce film, comment vous expliquer? Déjà la révélation que, oh mon dieu, en fait c'est une simulation créée par une entreprise, et en fait quand t'as une vie de merde, tu vas dans la simulation. Ok, pourquoi pas, ça peut être une idée, mais elle est mal exploitée. Dans le sens où, en fait, dans la vie réelle, Harry Styles est moche. C'est une sorte de programmeur informatique, on ne sait pas trop ce qu'il fait de sa vie. Et en fait, il est malheureux dans son couple, puisque, oh là là, il sort avec Florence Pugh. Sauf qu'en fait, Florence Pugh, elle est tout le temps au travail. Mince alors. Et du coup, il n'est pas heureux. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il décide, sans son consentement, de la foutre dans une simulation où elle sera à la maison tout le temps, où elle serait avec lui tout le temps, et où il pourrait coucher avec elle tout le temps. Et ça, c'est une idée de merde. C'est une idée de merde parce que, ok, ça dénonce le patriarcat, mais c'est très mal fait. C'est très très mal fait. Euh, donc voilà, je vais pas faire plus long sur ce film. C'est un film qui n'a aucune idée de scénario, qui a très peu d'idées visuelles. Ou ah si, alors Chris Pine arrive à sortir son épingle du jeu dans le sens où bah, Chris Pine il a toujours joué très bien. Donc moi ça ne me dérange pas. Voilà, Chris Pine il sait jouer en tout cas. Mais les autres acteurs. Compliqué, hein, très compliqué. En ce moment au cinéma, je vous conseille plutôt d'aller voir Avatar, qui est voilà un chef-d'œuvre absolu. Donc voilà. Allez, c'était l'Avengers du cinéma. On se retrouve bientôt pour parler du Halloween spécial de Marvel, je sais plus parler, du Werewolf by Night de Marvel et de la fin du Miss Hulk. Voilà, allez, c'était Captain Boy. À bientôt les enfants.